message de fraternité et de solidarité. C'est un peuple frère. Nous avons beaucoup de Libanais à Marseille. On voit bien ici qu'il y a une culture. Partout où on passe, il y a des Marseillais, des Toulonnais, des Azuréens. Il y a vraiment des liens économiques, commerciaux, sentimentaux, historiques, culturels qui sont très très forts. Ce pays était un pays qui était très riche, qui était la Suisse du Moyen-Orient et qui était le château d'eau du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des émigrés libanais qui se noient au large de Tripoli pour passer en Europe parce qu'il n'y a plus d'argent, puisqu'il n'y a plus d'espoir et il n'y a plus de destin. Ce qui est quand même ahurissant pour nous qui avons grandi avec les Libanais à Marseille. Donc ce pays est en désespérance. Un quart de la population, 3/4 de la population sont sous le seuil de pauvreté. Il y a un taux d'inflation à 3 chiffres qui font en sorte que la livre libanaise ne vaut plus rien. Et il y a une absence totale de gouvernance au niveau national qui fait en sorte que la communauté internationale ne veut plus payer tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes politiques. Et restent sur le terrain les maires, les unions des maires, les différentes ONG. Et c'est avec eux que je travaille au plus près pour essayer, dans les endroits où nous avons des jumelages et des partenariats, d'aider ce qu'on peut. Exemple simple, mettre des panneaux solaires sur une école, c'est moins de 50 000 € et ça vous fait en sorte que la totalité des jeunes pourront aller cet hiver, alors qu'il fait 0 degré, à l'école. Voilà, donc c'est des petites choses très, très simples, très efficaces dans des endroits où nous sommes en partenariat depuis longtemps. Nous essayons d'être efficaces. Donc le message final, c'est que bien se rendre compte que si le Liban, qui est finalement un petit pays en taille, puisque c'est la taille du Var, mais qui a la même population que la région provençale, d'ailleurs 5 millions, mais qui est immense en termes de puissance géopolitique, s'il s'écroule, ça sera un tsunami sur le bassin méditerranéen. Vous avez eu des mots très durs à l'encontre du gouvernement, des personnalités politiques que vous avez pu rencontrer. Mais comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils entendent le message et l'inquiétude de la France? Je n'ai pas eu des mots très durs. Les mots très durs, c'est vrai que je donne des leçons. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je fais un constat, et dans le constat, je souhaite qu'ils le partagent et qu'ils ne soient pas dans le déni. Et donc de dire l'état des lieux du pays avec toute cette misère, fait en sorte que quand on le dit aux gouvernants, ce n'est pas être des mots très durs, c'est simplement rappeler la réalité des choses. Je pense qu'ils en sont parfaitement conscients. C'est surtout que j'ai insisté en disant ne croyez pas que cette fois-ci vous passerez à travers. Si vous ne réglez pas votre problème politique en interne, vous aurez aucun moyen de la communauté internationale. Et ça, c'est très nouveau pour eux. Donc effectivement, c'est complexe. Si le Liban s'effondre, comme vous le disiez, quelles peuvent être les conséquences pour nous, Français, et au-delà européens? La très grosse difficulté, vous avez plusieurs conséquences. La première difficulté, c'est que vous allez avoir un axe Afghanistan, Irak, Syrie, Liban, ça va fabriquer un gros égout qui va arriver jusqu'à la Méditerranée, avec trafic de drogue, extrémisme, radicalisation, et ça, c'est très dangereux en termes de géopolitique. Parallèlement à ça, à l'intérieur de cette zone du Moyen-Orient, où vous avez des luttes très très fortes entre les Hezbollah, les Saoudiens, les Iraniens, les Israéliens dessous, vous avez une concentration de force qui va nous exploser au visage, ici sur le territoire, avec des conséquences chez nous. Et les conséquences chez nous, ça sera sur Israël, sur l'Égypte, sur la totalité du sud du bassin méditerranéen et sur le sud de l'Europe. Donc si on peut éviter ce désastre qui s'annonce tranquillement et essayer de tout faire pour passer à travers en restructurant ce pays, je pense qu'on fait œuvre d'intelligence collective et d'intérêt pour notre région. Il y a de l'espoir malgré tout, vous avez été sur le port, ça vous a rendu un petit peu d'espoir de voir le secteur privé sauver ce qui peut l'être et sauver de belle manière, puisque CMA-CGM aujourd'hui représente 90% du trafic du port. Les Libanais sont très malins, les Français les aident et M. Saadé est franco-libanais. Donc bon, au moins là comme ça, le boucle est bouclé, mais c'est le privé qui vient sauver le pays. Mais le privé vient sauver le pays dans un territoire où il n'y a plus d'administration. Est-ce que c'est le privé bienveillant et efficace de dimension internationale ou est-ce que c'est un État voyou qui se construit? C'est là où il y a un danger.